peut pas détruire, une vie qu'on ne peut pas envoûter, une vie qu'on ne peut pas enterrer, une vie qui est appelée à aller en abondance jusqu'à l'éternité, se trouve lorsque on découvre la chair et le sang de Jésus-Christ. Et Jésus dit, et moi je les ressusciterai au dernier jour. Donc pour être ressuscité, condition, comprendre la chair du Christ et son sang. Cela veut dire tout simplement le mystère de la croix. Et 55, Jésus dit, ma chair est vraiment nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que je vis par le Père, car le Père qui m'a envoyé est vivant, de la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Donc par le mystère de la table préparée, nous sommes en train d'expérimenter la vie de Jésus-Christ en nous. De même que Jésus vit dans son Père, il fait les œuvres de son Père. Et c'est lui qui comprend le mystère de la table préparée, vivra exactement comme Jésus. Il aura la vie de Jésus qui va circuler. Parce que la Bible nous dit que la vie c'est le sang. Donc lorsque nous entrons dans la table du Seigneur, nous prenons le sang et la chair. Donc nous sommes en contact directement avec la vie élevée, la vie du Christ. Je peux avancer. Nous avons dit c'est quoi la table préparée ou dressée. La réponse c'est la table du Seigneur. Et c'est quoi la table du Seigneur? Selon 1 Corinthiens 10, 21, nous avons compris que c'est le banquet du Seigneur, le festin que le Seigneur a préparé pour ses bien-aimés. Et dans ce banquet, il y a des choses. Nous avons vu, il y a le pain, qui est l'image de la chair, et il y a le vin, qui est l'image du sang. Selon Jean chapitre 6, versets 51 à 59. Et rapidement, voyons maintenant le mystère de la table qui est préparée. Il y a beaucoup de mystères de la table qui est préparée, sur lequel je ne peux pas donner tout et je ne connais pas tout. La Bible dit nous connaissons à partie. Le Saint-Esprit m'a expliqué, ou le Saint-Esprit m'a révélé 5 mystères cachés sur la table préparée. Lorsque la table est préparée, il y aura 5 mystères sur lesquels la personne qui expérimente la table préparée ou la table du Seigneur va bénéficier. Premièrement, il s'agit de la vie du Christ. La vie du Christ. Ça, c'est le premier révélation ou le premier privilège de la table préparée, c'est d'abord la vie du Christ. La vie du Christ, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie élevée, surélevée. C'est une vie miraculeuse. C'est une vie glorieuse. C'est une vie puissante. C'est une vie de gloire. Ça, c'est la vie de Christ. Lorsque la personne expérimente la table du Seigneur, la table qui est dressée, qui est placée, qui est préparée, cette personne aura à vivre, à contacter la vie de Christ, une vie de miracle, une vie de surnaturel, une vie d'exploit, une vie de sainteté. Et là, Jésus nous parle dans Jean chapitre 6, on avait lu, on va encore le relire, Jean chapitre 6, le verset 56 à 57, Jésus nous parle de cette vie. Dans Jean chapitre 6, le verset 56 à 57, Jésus nous parle de cette vie. Nous voyons. Jean chapitre 6, 56 à 57. La Bible dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Donc par la révélation, le contact avec la
la table est préparée, la personne commence à demeurer en Jésus-Christ. Demeurer, c'est quoi? C'est vivre, c'est cohabiter, c'est rester en Jésus. Ici, la personne nage, la personne est plongée, la personne expérimente la vie de Jésus en lui. Voilà ce que je parle de la vie de Christ. Lorsque nous sommes devant la table du Seigneur, nous sommes comme une personne devant le fleuve de gloire. Et nous descendons et nous vivons dans le monde de Christ. Nous commençons à opérer comme Christ parce que nous allons puiser en fait de la vie de Christ.